Bonjour les Skin Geeks, je vous avais promis une vidéo produit terminé spéciale parapharmacie la semaine dernière. Changement de programme, il y a 2-3 bricoles qui m'ont agacé. Alors je sais pertinemment que je vais pas du tout me faire des amis avec cette vidéo. Je m'en fiche des amis, j'en ai déjà, donc j'en ai pas besoin de nouveaux. Non, je parle bien sûr des amis dans l'industrie, parce qu'il y en a qui vont prendre vraiment pour leur grade, parce que je trouve qu'ils exagèrent un tout petit peu. Petit avertissement d'usage comme à chacune de mes vidéos, vous le savez, je fais toujours ça. Je ne suis pas paramédical, je ne suis pas professionnel de santé, je ne suis pas dermatologue. Si vous avez un problème de santé, donc de dermatologie, allez voir un dermatologue, tout à fait. Bon, après ces petits préliminaires, on y va tout de suite avec le premier item, qui est pas à mon sens très gênant, c'est pas très grave, c'est pas celui qui va me gêner le plus, on commence pas par le plus croustillant, c'est la parapharmacie française et leur nom de produit. Je pense que vous êtes au courant, il y a une différence majeure entre un médicament d'un côté et un cosmétique de l'autre. Un médicament traite une pathologie, un cosmétique ne peut en aucun cas se prémunir de soigner une maladie. Ce n'est pas autorisé par la législation, du moins la législation française. Il existe toutefois sur le marché ce qu'on appelle les dispositifs médicaux. Ce sont des cosmétiques, mais qui effectivement sont classés dans les médicaments. J'en connais pas beaucoup, j'en connais en fait qu'un, c'est notamment le Matricium de Bioderma. Ça, c'est un dispositif médical qui peut être prescrit par un médecin. Bon, il sera pas remboursé, hein, faites pas d'illusions. Hein. Peut-être, ça se trouve, je sais pas. Je ne sais pas si c'est remboursable. Mais ça, c'est un dispositif médical. Certes cosmétique, mais c'est un dispositif médical. C'est un peu le contre-exemple. Maintenant, dans les cosmétiques qui louvoient un petit peu avec la législation, ils le font tous en parapharmacie française et je leur en veux pas parce que finalement, ça donne une information aux patients qui est pas mal, hein, qui est pas mal du tout. Vous avez dû remarquer, sur certains produits, on voit des petites abréviations. Je pense par exemple au Sensifine AR. Je pense par exemple à ce produit de Bioderma qui est vachement bien, hein, si vous avez des problèmes de pellicule, tout ça, Créaline DS. Je pense également à des noms, carrément Uriage Roséliane ou La Roche-Posay Roséliac. Tous ces noms-là suggèrent qu'on parle de maladies, mais sans nommer soit les symptômes, soit les maladies. Ce qui est quand même un tout petit peu limite, mais pour nous, consommateurs, finalement, c'est pas si mal parce qu'on s'y retrouve un peu mieux. Alors ça veut dire quoi, toutes ces abréviations ? Bah c'est très simple. DS, c'est pour dermatite séboréique, par exemple. Vous savez, les pellicules, tout ça, pas très agréable. Roséliane, Roséliac et compagnie, ou AR, c'est pour anti-rougeur, et pour faire penser à la rosacée. Retenez quand même que du coup, avec ces petites abréviations, on peut savoir à peu près sur quoi on a affaire. Et ça, c'est pas mal. Prenons l'exemple carrément de la Créaline de Bioderma qui fête ses 25 ans cette année. Créaline, c'est pour couperose, rosacée, érythrose, allergie et line pour line, comme une ligne de produits cosmétiques. Finalement, moi j'ai rien contre ce principe de louvoyer un petit peu avec la législation. Bon voilà, ça nous donne des indications qui sont finalement pas très mal. On passe à la suite et là déjà on va commencer à rentrer dans le dur. L'allégation peau sensible utilisée un peu à tort et à travers. Et je vais vous donner un exemple qui m'a particulièrement agacé. L'allégation peau sensible peut être utilisée un peu n'importe comment. Bah voilà, on met peau sensible en long, en large et en travers sur les sites internet. On va prendre l'exemple de ce sérum que j'ai acheté en 2019, au mois de juillet 2019, juste après sa sortie. C'est un sérum de La Roche-Posay. Le sérum en question, c'est celui-ci, c'est le V10 pour peau sensible, qui est un sérum à la vitamine C. J'avais énormément d'espoir que La Roche-Posay ait conçu un sérum vraiment très très bien toléré par les peaux sensibles, parce que la vitamine C sur ma peau, c'est ultra compliqué. C'est bien plus compliqué pour moi d'utiliser de la vitamine C que du rétinol. Allons sur le site internet de La Roche-Posay et voyons ce qui se passe au niveau du discours marketing de la marque. On voit que c'est pour le visage et que c'est adapté aux peaux sensibles. Super, autant vous dire, 10% de vitamine C, je me suis rué dessus. Et ma peau a fini dans le lavabo. Pourquoi elle a fini dans le lavabo ? Parce que quand on regarde la liste d'ingrédients, c'est pas foufou quoi. Hein. On est sur un produit quand même pas ultra adapté finalement aux peaux sensibles.
Premier truc, il y a déjà de la vitamine C. Déjà, en soi, la vitamine C, c'est super irritant. Deuxième produit qui peut être irritant, bim, du BHA, acide salicylique. Vous savez, celui qui nettoie les pores en profondeur. Bon, bah là, c'est pas gagné-gagné. Troisième, alcool. Ah bon, bah alors là, quand même, là, on tombe vraiment bas. Et en plus, il y a du parfum. Bon, comment vous dire à quel moment ce produit peut être marqué peau sensible? Clairement, il n'est pas du tout adapté à une peau qui est sensible. Mais vraiment pas du tout. Là où en fait ils ont marqué peau sensible, c'est qu'ils ont intégré, je pense, la neurosensine à l'intérieur. J'ai pas vérifié, mais je pense que c'est ça, qui est leur peptide maison. Je crois que ça leur appartient. Je suis pas sûr non plus, et c'est pas très grave. Vous m'en tiendrez pas rigueur si ça appartient à une autre industrie. Leur peptide maison pour apaiser la peau. Mais clairement, si vous avez la peau sensible, ce produit est à fuir. Deuxième exemple d'allégation bien pipeau et bien marketing, c'est les anti-rougeurs. Alors là, j'ai un exemple à vous donner. Je sais que ça va pas faire plaisir à la marque. Allons maintenant sur le site de It Cosmetics. Qu'est-ce qu'on voit sur le site de It Cosmetics? Cette phrase, je vais vous la lire, j'ai mon PC devant moi, qui est celle de la fondatrice de la marque. Il faut savoir que Jamie, la fondatrice de la marque, c'est quelqu'un qui a énormément de rosacée. D'ailleurs, dans la petite vidéo, vous allez voir qu'elle est vraiment très marquée. Elle nous dit « Je donne tout ce que j'ai pour créer des produits innovants capables de résoudre tous les problèmes. Même si vous avez une peau à problème comme moi, elle parle pas de rosacée, c'est normal, ils n'ont pas le droit réellement de communiquer là-dessus. Ces produits vous aideront à être et à vous sentir plus belle. » C'est pas complètement faux. Mais quand on regarde la vidéo, on se rend compte en fait que quand même la communication, elle est autour de ces rougeurs de peau. Moi, j'ai essayé la It Cosmetics l'an dernier et j'ai même fait un article sur mon blog qui est pas très élogieux. Loin de là. La marque, il y a peu de temps, m'a recontacté pour m'envoyer des produits et pour avoir mon avis, ainsi que d'autres influenceurs versés dans la partie science, si vous voulez, de la chose, sur leurs produits It Cosmetics. Et je leur ai dit très clairement, ces produits ne sont pas adaptés aux peaux sensibles, certains, et ne sont pas adaptés aux rosacées du tout. Et on va voir pourquoi. Prenons l'exemple de cette crème que j'ai réessayée, donc la CC Oil Free. C'est, on va dire, dans la substance, la même composition que la CC crème normale, qui en soi est un très bon fond de teint. Je ne lui nie absolument pas ses qualités. Pour ma peau grasse, il est super bien. Pour ma rosacée, il est tout pourri. Mais alors, tout pourri. Et on va voir la liste d'ingrédients de la CC classique. Dans cette liste d'ingrédients, il y a des choses formidables. Et il y a des trucs, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On retrouve du niacinamide. J'ai la liste est tellement longue que je l'ai sur mon PC devant moi. Niacinamide, super intéressant. Il y a également des filtres solaires à l'intérieur. Alors, je vous le rappelle, c'est pas parce que vous mettez une petite couche de CC crème que vous atteignez le SPF annoncé. Hein. Non, 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 non. Hein, il vous faut aux alentours de 1 gramme. Alors pesez-la, vous verrez si vous êtes protégé avec une mince couche de CC crème. On retrouve des sécrétions de mucus d'escargot, super. On a quoi également? Du magnésium sulfate, trop bien. Du niacinamide, super. Des peptides anti-âge, génial. De l'acide ascorbique, de la biotine. Génialissime, vous voyez. Et au milieu de tout ça, des huiles essentielles. Citron, orange, bergamote, eucalyptus. L'eucalyptus pour la rosacée est un des déclencheurs majeurs de la rosacée, l'eucalyptus globulus. L'huile essentielle d'eucalyptus globulus est connue aussi quand on l'utilise pure pour déclencher notamment des crises d'asthme, il me semble. Enfin bon, bref. On a quoi d'autre? Est-ce qu'on a du parfum? Je crois qu'on n'a pas de parfum, mais enfin bon, déjà, rien qu'avec la salade de fruits, on en a assez pour s'exploser la peau. Bref, cette formule, elle n'est pas adaptée du tout pour des gens qui ont de la rosacée. À terme, ce sera peut-être pas aujourd'hui, ce sera peut-être pas demain, mais 1, 2, 3, 4, 6 mois d'utilisation, vous allez vous sensibiliser à ces huiles essentielles. C'est sûr et certain. Je sais, parmi vous, il y en a qui vont me dire, ça fait 2 ans que j'utilise, j'ai pas de problème. Eh ben tant mieux, mais c'est pas raisonnable. La composition est très chouette, il faut juste virer toutes ces huiles essentielles. Et d'ailleurs, si on prend un des meilleurs produits, vraiment,
qu'il y a sur le marché comme anti-cerne. Lui, il a le It Cosmetics Bye Bye Under Eyes, qui est vraiment, vraiment très bel anti-cerne. Hein. Lui, il n'a pas toutes ces huiles essentielles. Donc pourquoi sur le contour des yeux, ils l'ont fait, et pourquoi dans la It Cosmetics CC Crème, ils ne l'ont pas fait? C'est vraiment dommage. Et je me souviens, quand j'ai utilisé la CC Crème, elle m'a fait flamber la peau, et en plus, elle sentait très très fort la bergamote. Enfin, vraiment, la salade de fruits, quoi. Bon, moi, je suis pas pour les smoothies dans les crèmes. Préfère les smoothies dans mon verre. Voilà. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, je suis en contact avec les équipes de It Cosmetics et j'ai eu leur retour. Et justement, tous les retours que les influenceurs leur ont fait sur les produits par rapport à ça, ils les ont bien pris en compte. Et ça, c'est vraiment super bien. Parce qu'ils vont faire les remontées justement à la direction scientifique pour voir si on peut faire quelque chose. Faire des versions sans parfum. Parce que oui, les huiles essentielles, c'est du parfum. Du parfum naturel, mais du parfum quand même. Une autre marque, par exemple, qui sous la pression de leurs consommateurs et des influenceurs a fait des modifications drastiques dans le sens du sans parfum, c'est Purito. Et ça, franchement, bravo, tout comme It Cosmetics. J'adore cette approche où ils se remettent en question. Purito sort quasiment tous ses produits en version unscented, sans parfum, sachant qu'il est parfumé par exemple avec des huiles essentielles, pas des parfums de synthèse ou du parfum comme c'est noté dans la liste d'ingrédients. Donc il sort tout en version unscented, donc sans parfum, et ça c'est génial. C'est génial. Et vous savez quoi? Sur le toner à la Centella, les utilisateurs ont tellement râlé qu'ils ont même enlevé l'amamélis, qui est un irritant très connu, un allergisant très connu, pour le remplacer par je sais pas quoi d'ailleurs, mais pas d'amamélis en tout cas. Et ça, c'est vraiment une super initiative. Et justement, puisqu'on parle du parfum, le sans parfum. Ben on va en parler. Je vais sur le site internet de la marque que je citerai pas parce que c'est une petite marque, on s'en fiche. Et cette marque-là, elle nous dit à propos des parfums, ben voilà, c'est allergisant, c'est pas bien, ne les utilisez pas. Je suis complètement d'accord avec eux. Et après, je vous le donne en 10 000, c'est une marque bio, je vais un peu plus bas et je lis ça. Les huiles essentielles contiennent aussi des allergènes reconnus. Effectivement, les allergènes reconnus, vous en avez notamment la liste dans la liste d'ingrédients quand c'est produit, je vous le précise, en Europe. C'est une obligation de la législation européenne. D'ailleurs, depuis début 2020, la législation coréenne a changé, cette liste est devenue obligatoire. C'est une liste d'ingrédients allergènes qui sont connus et qui sont notamment présents dans les huiles essentielles. Vous connaissez très certainement le géraniol. Le géraniol, c'est ce qui donne l'odeur de rose au produit. Et c'est dans les huiles essentielles notamment, mais on les trouve en synthétique également. Donc, les huiles essentielles contiennent aussi des allergènes reconnus, c'est bien, il le précise, mais le risque est minimisé. Notre organisme reconnaît et donc tolère beaucoup mieux ces allergènes, lorsqu'ils sont d'origine naturelle que synthétique. Méfiance tout de même avec les agrumes, la menthe poivrée et la verveine, le thym à l'inalol, gna 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 gna. Dans tous les cas, recherchez des informations sur les sites de fabricants. Alors là, quand même, on a un niveau de bullshit, mais rarement atteint par un fabricant, quoi. Non, mais depuis quand, parce que c'est naturel, c'est mieux toléré? Mais absolument pas. Absolument pas. C'est vraiment, mais du mensonge sur toute la ligne, quoi. On va prendre l'exemple synthétique versus naturel. Quand un fabricant, SVR, Aven, vous voyez des gens quand même qui ont un petit peu l'habitude de la dermatologie, Bioderma, mettent un parfum dans un produit. Ils vont le tester pour qu'il soit hypoallergénique et ils vont surtout le formuler pour qu'il soit hypoallergénique. Donc, minimum d'ingrédients dans la composition du parfum, test, et surtout, ceux qui ne sont pas allergisants, qui ne sont pas dans la fameuse liste, qui dépasse largement celle de la législation européenne en plus. Il n'y a pas que ceux de la législation européenne. Des allergènes, la liste, elle est bien plus longue, mon gars. Les fabricants qui utilisent des produits synthétiques vont avoir cette démarche-là. Enfin, pas tous, mais dans la parapharmacie, oui, évidemment. Du côté des huiles essentielles et des produits naturels, une huile essentielle, ça peut être jusqu'à 700 composés. 700 composés. D'ailleurs, des fois, ils mettent juste le dérivé qui a l'odeur, comme par exemple le géraniol, qui fait partie de la liste des produits, justement, qui posent problème, allergènes. Vous êtes énormément plus exposé, parce qu'à l'intérieur de ces huiles et de ces extraits végétaux, il y a énormément d'allergènes, et ils sont ultra composés de plein de molécules. Sincèrement, si vous aimez le parfum et que vous avez le choix,
allez sur le parfum synthétique, de préférence d'une marque de dermatologie. Dans tous les cas, je vous encourage à utiliser des produits sans parfum, ça marche très bien. Bon, maintenant, je voudrais vous parler, c'est un petit peu le temps où on se repose un peu, je me suis bien énervé, je suis bien rouge. C'est le moment où je voulais vous parler de acheter à l'étranger. iHerb, YesStyle, Stilvana. Parce que je pense que c'est pas du mensonge, hein, du tout, là, pour le coup, c'est pas une arnaque, mais vous n'êtes pas au courant forcément de ce que vous faites. Certains sites qui vendent comme YesStyle, Stilvana, iHerb sont un peu comme ça au niveau législation. Ils permettent de vendre parce qu'ils sont situés notamment pour YesStyle, Stilvana à Hong Kong où il y a un petit peu des vides juridiques, des vides juridiques, pardon. Après, c'est pas interdit, c'est pas du tout illégal. iHerb, c'est un problème différent puisqu'ils sont situés aux États-Unis. Première chose, et ça vous le savez pas forcément, quand vous commandez sur YesStyle, Stilvana et iHerb, vous ne payez pas la TVA. Ah, alors vous allez me dire, ouais, bah c'est plutôt un avantage. Oui, alors par contre, si vous êtes en Belgique, vous inquiétez pas, la douane va vous rattraper. En France, ça passe, en Belgique, ça passe pas. Hein. Très clairement, les colis qui viennent de YesStyle, Stilvana et même d'iHerb, ils passent tous par la douane. Donc, si vous vous plaignez, entre guillemets, de payer plus cher sur un site européen, un produit comme celui-ci, là, par exemple chez Notino, vous pouvez l'avoir chez Notino, hein, le Claire's Fundamental en poule, vous étonnez pas, c'est parce que vous payez pas la TVA, en fait, quand vous importez. Et justement, je viens de dire un terme très important, j'ai dit le terme importer. Quand vous achetez un produit sur YesStyle, Stilvana, iHerb ou aux États-Unis, bref, ailleurs qu'en Europe, vous devenez l'importateur du produit. À vos risques et périls. N'oubliez pas que la réglementation des cosmétiques, puisqu'on parle aujourd'hui de cosmétiques, est différente dans les autres pays du monde. Donc ça veut dire que quand vous importez des produits, vous devez être au courant de la régulation qui gère ces produits. Bon, alors très clairement, personne ne l'est, surtout pas moi, parce que là, il y a quand même, on va dire, un niveau de compréhension qui quand même me dépasse complètement. Je vais vous donner des exemples. Quand vous lisez une liste d'ingrédients qui provient d'iHerb, d'un produit américain, mais qui n'est pas donc homologué sur le marché français. Et c'est ça qui est important. N'importe lequel, hein, n'importe lequel. La liste d'ingrédients ne contiendra pas la liste des allergènes, parce que ce n'est pas obligatoire aux États-Unis. Jusqu'en janvier 2020, en Corée, ce n'était pas obligatoire non plus. Et du coup, pour un produit que j'ai ici, mais que j'ai pas oublié, j'avais eu une réflexion sur mon blog en 2019. C'est à propos de ce solaire là que je vous mets de Cosrx. Je leur avais dit, à la personne qui avait commenté sur le blog, je n'apprécie pas ce solaire parce qu'il est parfumé. Et elle me dit, mais non, le solaire n'est pas parfumé, c'est pas dans la liste d'ingrédients. C'est vrai, c'est pas dans la liste d'ingrédients. La liste d'ingrédients était à l'époque en anglais et venait du site américain de Cosrx, qui n'a pas nécessité de mettre les allergènes. Mais sincèrement, à mon nez, je peux vous garantir qu'il était parfumé. Je veux dire, au bout d'un moment, l'odeur de thé vert fabuleuse, on sait ce que ça sent, le vrai thé vert, vous voyez ce que je veux dire. Donc faites bien attention. Quand vous importez des produits, vous ne payez pas la TVA, et deux, en plus, sachez ce que vous importez. Prenons un exemple en Corée, vous avez dû remarquer, il n'y a pas de produit au rétinol. Je crois que c'est en train de s'assouplir de ce côté-là. Je crois que la KFDA, donc la Korea Food Drug Administration, je suis pas sûr que ça s'appelle comme ça, en fait a remarqué qu'il y avait trop d'effets secondaires avec le rétinol, et donc n'autorisait pas jusqu'à assez peu de temps, il me semble, l'utilisation du rétinol dans les cosmétiques. Voilà, par exemple, vous ne trouverez pas de rétinol sur les produits coréens, ou très rarement, et c'est généralement des marques qui vendent aux États-Unis et qui exportent exclusivement pour les États-Unis. On va attaquer la plus grosse partie, et ça c'est celle qui m'agace le plus. Et là, il y en a qui vont en prendre plein les dents. Je vous préviens tout de suite, je vais pas être sympa parce qu'il n'y a pas matière à être sympa. C'est ingrédient par ingrédient, les fabricants qui nous prennent pour des jambons. Voilà, on y va, on commence tout de suite par, je vous le donne en 10 000, le rétinol. Vous me le dites souvent, mais Ursus, je comprends pas, mon produit a marqué 2,5% de rétinol, celui-là a marqué 1,5% de rétinol, etc., etc.
Oui, eh ben tout simplement parce que y a les Américains notamment qui ont inventé un truc qui s'appelle le medical grade. Alors ça, belle invention marketing quand même. Là, ils ont fait quand même très fort. Bref, ils vous expliquent, alors j'ai même pas trop compris, c'est difficile à traduire, que en fait ce pourcentage, c'est le pourcentage qui équivaut à la version non cosmétique, médicamenteuse. Non mais sincèrement, vous nous prenez pour des jambons quoi, enfin... Je vais vous donner un exemple. Avec la marque Yeous, vous voyez cette crème contour des yeux a marqué 2,5%. Alors ils ont arrêté Yeous, notamment sous la pression de certains influenceurs européens, d'écrire ça. Parce que je pense qu'ils en avaient marre qu'on leur pose tout le temps la question aussi. Cette crème ne contient pas 2,5% de rétinol, puisqu'elle est medical grade, Yeous m'avait donné la réponse d'ailleurs, elle contient 0,25%. Donc voilà, c'est un petit mensonge, mais quand même, je trouve ça pas terrible. Deuxième exemple, et là c'est à mon sens encore pire, puisque vous avez marqué en gros rétinol sur le produit, mais en tout petit à l'arrière dans la liste d'ingrédients, c'est pas du rétinol. On va prendre donc l'exemple, pour que vous compreniez bien, de Face Theory et son sérum Régicalm, Rénécalm ou je ne sais quoi. Je vous mettrai le bon item juste ici. Sur ce sérum, sur le site internet, on voit bien qu'il y a marqué rétinol. Et il y a marqué 3%. Ah mince! En Europe, normalement, on n'a pas le droit de dépasser 1% de rétinol, ce qui est déjà colossal. Ça correspond au dosage à peu près de trétinoïne. Au niveau de la puissance, vous voyez, 1%, ça chatouille. Mais alors, quelle est cette magie? Quel est ce phénomène fabuleux? Comment ont-ils réussi à mettre 3%? Eh ben, c'est très simple. C'est pas du rétinol. C'est du rétinyl palmitate. L'ester de rétinol qui nécessite 3 conversions. Je vous ramène à ma vidéo sur les rétinoïdes que vous avez déjà certainement vu. Et là, c'est carrément malhonnête. Et ça, je trouve ça, mais vraiment, vraiment, vraiment pas cool de la part des fabricants. Bon, deuxième molécule qui passe au crible du... c'est la vitamine C. Alors là, le nombre de paquets de fabricants qui vous mettent vitamine C, en gros, sur le packaging, et alors à l'intérieur, pas de la vitamine C, alors là, ils sont, mais alors, légion, Ouh là 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 là. On continue donc sur Face Theory, ça fait déjà 2 fois. Eux c'est pareil, sur un autre produit que je vous mets là, il y a marqué vitamine C en gros sur le site internet. Et non, ce sont des dérivés. On a le même problème chez Revolution Beauty. En fait, on a le même problème chez énormément de fabricants. La vitamine C, c'est le L-ascorbic acide et rien d'autre. Ça ne correspond à rien d'autre. L'ascorbile, l'éthylé, etc., c'est des dérivés de vitamine C qui ont montré leur efficacité, mais pas autant que la vitamine C. Sachant qu'en plus, la vitamine C doit être à un pH très bas pour être bien fonctionnelle. Donc faites bien attention, quand il y a marqué vitamine C en gros, méfiez-vous. Puisqu'on en est à parler de pourcentage, on va attaquer la catégorie sur les pourcentages, justement. On a déjà bien commencé avec le rétinol, on va continuer avec les peptides et les extraits. Vous allez voir, c'est... Vraiment, qu'est-ce que je m'amuse aujourd'hui. Alors, les pourcentages. Alors ça, les gros pourcentages, qu'est-ce qu'on aime ça. De la grosse vitamine C à 52%, oui. Oh, toujours plus gros, toujours plus fort. Alors, du côté des pourcentages, alors là aussi... il y en a vraiment qui nous prennent vraiment pour des truffes, il n'y a pas d'autre mot. Alors, on va reparler du rétinol, parce que je vous ai dit que des fois, ils vous mettaient 3%, mais parce que c'était un dérivé. Il y a aussi le cas où vraiment, ils nous prennent vraiment pour des tâches, il n'y a pas d'autre mot, où ils vous mettent par exemple 2,5%, mais c'est du rétinol encapsulé. Ah, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ça, le rétinol encapsulé? En fait, c'est du rétinol qui est dans une solution avec de l'encapsulation pour moins irriter le rétinol. Donc, vous n'avez pas 2,5% de rétinol, vous avez 2,5% de rétinol encapsulé. Donc, en fait, au final, vous ne savez pas combien de pourcentage de rétinol vous utilisez sur votre visage. Bon, voilà, vous avez ce petit truc-là. Et alors, chez Inkilist, alors eux, ils ont fait fort, J'ai regardé, j'étais content de ce produit, le rétinol de Inkilist. Il y avait des peptides à l'intérieur, il y avait du rétinol, et il y avait même du grain actif rétinoïde à hauteur de 0,3%. Et en regardant dans les petites lignes, comme ça,
J'ai regardé, c'était pas du rétinol, c'était du Rétistar. Ah, du Rétistar. Mais qu'est-ce que c'est ça, le Rétistar? Le Rétistar, si vous voulez, c'est un composé global qu'on vend aux fabricants, dans lequel il y a du rétinol et d'autres produits. J'ai pas gratté plus que ça l'information, mais en tout cas, c'est pas 1% de rétinol. Et faites gaffe avec les rétinols encapsulés, souvent vous les tolérez très très bien parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de rétinol dedans. Le problème, c'est que on peut pas savoir s'il y a beaucoup ou pas de rétinol. De toute façon, si c'est pas marqué noir sur blanc, 0,3, 1% de rétinol, achetez pas. Tant qu'on est à parler de concentration, et là malheureusement, j'ai pas de truc à vous donner pour pallier à ça, on va parler des extraits végétaux. La qualité des extraits végétaux dépend en grande partie des conditions de cultivation et de la concentration de l'extrait tout court. Bah oui. Je vais vous donner un exemple d'un... Alors, je cherche. Où est-ce qu'il est? Ah, voilà. D'un exemple de mauvais extrait végétal. Enfin, mauvais, non. Il n'est pas mauvais pour le fabricant. Donc ça, c'est une fleur de camomille. D'accord? Voilà, c'est une fleur de camomille. Cette fleur de camomille, là, j'ai ma bouteille Revolution Beauty avec laquelle je bois. Je vais créer un extrait de camomille. Voilà. J'ai rempli d'eau. Est-ce que vous comprenez le problème? Bah, l'extrait, il va pas être hyper efficace, quoi. Donc, je repose mon extrait de camomille de grande qualité. Ce que je veux vous dire, c'est que des fois, quand il y a des produits qui sont très peu chers, c'est pas toujours le cas, hein. Attention, hein, je dis pas que les produits petit prix ne sont pas bien, loin de là, hein. Je crois que j'en ai déjà fait bien la démonstration dans d'autres vidéos sur YouTube et sur Instagram. Je vous donne un exemple, pas avec la camomille, parce que la camomille, c'est pas si cher que ça. Je vous donne l'exemple du ginseng. Si vous avez un produit que vous achetez, notamment coréen au ginseng, et qu'il est pas cher, bah l'achetez pas. Tout simplement parce que le ginseng met 3 à 5 ans à être cultivé. Et si vous voulez la forme la plus pure de ginseng, le ginseng rouge avec tous ces flavonoïdes, il faut savoir qu'il faut encore plusieurs mois, je ne sais même pas si c'est pas années, pour le faire sécher qui se transforme en ginseng rouge. Très clairement, vous achetez un produit au ginseng pas cher, vous n'avez pas un extrait qui va être de bonne qualité. Vous allez me dire, ouais, mais Ursus, alors comment on fait la différence? Quand vous avez un produit avec un extrait à l'intérieur et qu'il est très peu cher et que bizarrement il sent pas l'extrait, on peut se poser des questions. Des fois c'est désodorisé hein, les extraits, donc bon, on le sent pas forcément. Mais soyez vigilants. Dans le cas du ginseng par exemple, si vous payez pas les yeux de la tête votre produit, c'est que soit il y en a très très peu, soit c'est pas terrible. Un autre exemple que je veux vous donner, c'est les céramides. Cyril Laurent m'a appris il n'y a pas longtemps que les céramides au kilo, ça coûtait les yeux de la tête. C'était vraiment, vraiment excessivement cher. Si vous payez un produit aux céramides qui sont en fin de liste et que vous payez le produit pas très cher, il y a des chances que vous ayez en fait un mix de céramides, qui est un mélange en fait, et puis que ce soit pas vraiment foufou. Je vous donne un contre-exemple à ça, les produits Paula's Choice. Vraiment, quand vous allez sur la gamme Omega Céramide, par exemple, là, je suis sûr que c'est de la bonne gamme. Ils ont, Paula's Choice, la marque, une politique de sourcing, c'est-à-dire comment ils trouvent les ingrédients, hyper transparente. Hein, je veux dire, ils sont vraiment pointus là-dessus. Donc eux, par exemple, sur leurs produits aux céramides, vous pouvez y aller, pas de souci. On va finir avec les chiffres, et alors là, ça c'est mes préférés, c'est les gros chiffres. Oh là là, qu'est-ce que c'est des gros chiffres? 75 000 ppm 120 000 ppm. Mais c'est quoi les ppm, les ppb, etc. Et on va prendre un exemple qui va pas faire plaisir à grand monde, mais c'est pas grave, hein. Je veux dire, au bout d'un moment, je suis plus à ça près. Alors cet exemple, c'est le Néogène Surmédic que j'ai là. Vous allez voir l'état du flacon, très beau flacon bleu. J'aurais tellement bien aimé que la composition soit chouette de ce produit. Vous voyez, un produit bleu à l'azulène, etc. Et puis, j'ai longuement hésité à l'acheter, celui-là, parce que déjà, dans la composition, il y avait des trucs qui me plaisaient pas trop, vous voyez. Il y avait de l'alcool, bof, et de la menthe, je crois même de l'eucalyptus.
Bon, je l'ai acheté parce que Satya Beauty m'en a fait un peu la promo, si vous voulez, alors je l'ai acheté. Je l'ai essayé sur ma main, ça sent l'alcool, bon, non, je mets pas ça sur mon visage, quoi, vous voyez. Je pense que ça se voit, le flacon est vraiment neuf, hein, je m'en suis absolument pas servi. Et je compte pas m'en servir, je vais l'offrir à Satya, ça lui fera très plaisir. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette ampoule? C'est une ampoule apaisante, aux peptides et à l'azulène. Très bien. Bon, déjà, qu'est-ce que je fais? Ursus Skincare, on se colle le nez sur la liste d'ingrédients. Et ça, c'est un point positif de la marque chez Neogen, là. Ils sont transparents sur ce qu'ils mettent à l'intérieur, ils vous mettent même les quantités. Et ça, c'est cool. Sauf quand j'ai découvert les quantités. Il y a plein de peptides différents, il y a de l'azulène. Alors tout ça doit marcher quand même bien en synergie, je me dis, parce que les retours sont bons sur ce produit. Et je pense qu'il y a une synergie entre les ingrédients qui fait qu'il est apaisant. Bon, moi, vu qu'il y a l'alcool et de la menthe, je compte pas l'utiliser quand même. Hein. J'ai pas envie de tenter le diable, ça suffit. Bon, au niveau de l'azulène, on regarde les quantités. Attendez, je prends ma loupe, j'y vois rien. Oui, voilà, papy y voit maintenant, c'est mieux. Au niveau de l'azulène, on voit 75 ppm. Ah, bon. Au niveau du tripeptide de cuivre, alors là, on est à 30 ppb. Ah, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va partir d'un autre sérum qui est le buffet Copper Peptide de The Ordinary, qui contient, je crois, je me rappelle plus très bien, 21% de peptides. 21%. Ok? On part d'un autre sérum, le Boost de Paula's Choice, qui coûte un bras, mais qui est très bien, qui pareil a une grosse concentration qui n'est pas connue de peptides, mais c'est sûr et certain, chez eux, il n'y a aucun doute à avoir. 21%, 30 ppb. Alors je me suis dit, mais c'est quoi les ppb? Parce que je connaissais déjà ppm, donc comme pour le guaiaculaine, mais ppb, ça me parlait pas trop. Parti pour billions. Parti per billions. Parti pour milliards. 21%, peptide de cuivre dans le Neogen, 30 parties pour milliards. 30 pour milliards. Ça fait pas beaucoup quand même. Hein, et tous les ingrédients sont comme ça hein, dedans. Hein, voilà, guaiaculaine, il y a 75 parties pour millions. Le produit est pas cher, hein, il coûte entre 16 et 30 euros. Beaucoup de peptides vendus dedans, du guaiaculaine. Et sachez que les peptides et le guaiaculaine, c'est des molécules qui sont chères pour le fabricant. Très chères. Donc oui, quand Paula's Choice vous vend le booster 60 euros, c'est pas pour rien. Et quand vous vous rendez compte que le produit le plus cher chez The Ordinary, c'est le buffet Copper Peptide, c'est pas pour rien parce que les peptides, c'est très cher, notamment à cause des licences commerciales. Ce produit est une blague. S'il fait du bien à votre peau, ce produit, là, le Neogen Soothing Peptide Ampoule, sincèrement, continuez. Surtout, arrêtez pas en fonction de ce que je dis. Moi, personnellement, au vu de la composition, j'ai pas envie de l'essayer, quoi. Vous voyez, quand on me vend un sérum aux peptides et qu'il y a une molécule par milliard, bon, bah, j'ai plutôt tendance à acheter un sérum où il y a une molécule pour 100. Ouais, voilà. Donc voilà, soyez un peu vigilants là-dessus. Ça ne veut pas dire que le produit est mauvais, loin de là. Il peut y avoir une efficacité avec des très faibles concentrations de produits, hein, c'est connu. Hein. Les peptides, notamment les céramides, à très faible concentration, on a une vraie efficacité. Mais enfin là, on est en dessous du pourcentage millionième, quoi. Alors bon, pas foufou. Maintenant, dans les pipotages assez classiques, Dieu merci, la législation fait qu'on en voit de moins en moins, on va parler des listes d'ingrédients totalement what the fuck. Où vous regardez le produit, vous vous dites mais direct, non, j'achète pas ça. J'achète vraiment pas ça. Quand c'est sur le marché européen, normalement, vous n'aurez pas de soucis. Hein. À moins de peut-être des toutes petites marques, je sais pas, mais ça m'étonnerait. Hein, vraiment. Mais quand vous importez Stilvana, Style Herb ou des produits en Angleterre, là, par contre, ça peut devenir un peu plus olé olé. Hein, on va prendre des exemples hein, sur les sites officiels. Hein, un produit fortement connu de la K-Beauty, et j'en fais moi-même la promotion régulièrement, vous le connaissez, c'est lui, c'est le Madagascar Centella Asiatica de la marque Skin 1004. Donc c'est un produit que moi j'utilise depuis très longtemps. Et alors c'est une version coréenne, donc c'est de l'importation. Et quand vous lisez la liste d'ingrédients, ben, vous n'êtes pas très renseigné.
puisqu'il y a marqué Centella asiatica extract. Alors très certainement en Corée, ce genre de pratique est toléré, c'est-à-dire qu'on peut mettre que c'est juste un extrait, mais pas en Europe. Du coup, vous savez pas quel est le pourcentage, vous savez pas d'où ça vient, vous savez pas où c'est cultivé, en fait, vous savez rien. Moi, ça m'empêche pas de l'utiliser, hein. Par exemple, je l'aime beaucoup ce produit. Mais bon, c'est un peu gênant, je trouve. On va continuer avec une marque, il me semble qu'elle est anglaise, je suis pas sûr. Je vais aller sur le site en même temps que je vous parle. Oh là là, le mec, il est capable de faire 2 trucs à la fois. Non, j'y arrive pas. Non, en fait, j'y arrive pas, hein, on va pas se mentir. On va aller sur le site de Hollywood Skin. Bon, alors, Hollywood Skin, où est-ce qu'ils sont situés, eux? On va regarder. Alors, Hollywood Skin, du point de vue du contact, ils sont marqués qu'ils sont en Suède, donc législation européenne. Ils sont essentiellement vendus sur Amazon, on les trouve sur Amazon. J'ai jamais essayé Hollywood Skin, donc je peux pas vous dire à quoi ça correspond. Mais alors, il y a un produit anti-âge, quand j'ai vu la liste d'ingrédients, c'est quelqu'un qui m'a prévenu sur Internet, hein, sur Instagram, en me disant « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce gros what the fuck ?» C'est le sérum, en plus il n'est pas donné, hein, 38 €. Sérum Reinvented Age Antidote. Je vous mets l'incrustation juste ici. Donc qu'est-ce qu'il nous dit sur ce sérum là, sur le site d'Hollywood Skin? 2,5% de rétinol. Aïe, on commence mal. Hein. On commence mal. 38 €, il fait 60 ml, il est grand, mais c'est un flacon pipette, le rétinol n'est pas bien stable à l'air libre. Et alors, je vais regarder la liste d'ingrédients. Ça a l'air quand même d'être un produit très aqueux. Et alors, il y a quand même quelque chose qui m'étonne dans la liste d'ingrédients. Normalement, on classe les ingrédients dans la législation européenne du plus concentré au moins concentré. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'eau est en dernier ingrédient. Et que le premier ingrédient, c'est le tétraécyl ascorbate, donc tétraisopalmate ascorbyl, hein, grosso modo, une vitamine C stabilisée. Alors là, déjà, rien que sur la liste d'ingrédients, il y a un truc qui va, mais alors, pas du tout. Si vous avez ce produit à la maison, est-ce que vous pouvez me dire si l'eau est bien en dernier dans la liste d'ingrédients? Parce que là, moi, je comprends pas. C'est peut-être une erreur du site internet, si vous voulez. Peut-être que sur le packaging, c'est marqué correctement. J'espère pour eux que c'est marqué correctement, parce qu'autrement, ils ne respectent pas la législation européenne. Hein. Concernant la partie rétinol, ils mettent 2,5%. Et là, quand même, je suis un peu étonné. Ils précisent pas que c'est du rétinol encapsulé, j'ai pas l'impression que sur le site ce soit marqué. Bon, je vais pas tout non plus lire, hein, parce que ça me passionne pas trop, hein, ce genre de produit un peu... Ils disent que ça libère une concentration très forte de rétinol. Il y a marqué 2,5%, la législation européenne est claire là-dessus, pas plus de 1%. Et 2,5%, sincèrement, je pense que ça doit défoncer la peau, mais à un point... Oh là là, ça doit piquer, hein, quand même, on va pas se mentir. Est-ce que c'est un produit qui a du rétinol encapsulé? Est-ce qu'ils parlent en medical grade, comme chez Yeeous, par exemple, ils nous prennent pour des jambons, et là on serait qu'à 0,25. La liste d'ingrédients n'étant pas dans l'ordre, je ne sais pas. En plus, il y a de la mamélyse dedans, parfait pour se sensibiliser. Ça, vraiment, c'est vraiment du bullshit, quoi. Là, vraiment... je comprends pas trop. Si vous l'utilisez, dites-moi. Sincèrement, dites-moi si vous avez utilisé d'autres rétinoïdes. Au niveau irritation, par exemple, qu'est-ce que vous avez constaté? Parce que moi, là, il y a un truc que je sens pas, hein, sur ce produit-là. Du coup, c'est une marque que j'achèterai définitivement pas. Allez, maintenant, on va attaquer dans la catégorie bullshit, gros mensonge, l'artillerie lourde. Alors là, c'est celui qui fera le plus de pognon. Hein, on y va. Les applications de notation cosmétique. Je deviens fou. Les applications de notation cosmétique, il y en a des tonnes. Il y a Yuka, quel cosmétique de chez Que Choisir, 60 millions de consommateurs veut sortir aussi le sien, la FEBA, la Fédération de cosmétiques, a le sien, on a même des influenceurs qui se mettent à mettre les leurs, et alors ça vaut quoi tout ça? On va passer aux travaux pratiques. Alors, vous allez prendre votre téléphone. Je vous laisse prendre votre téléphone, vous allez dans votre App Store ou votre Play Store, voilà, et vous allez installer toutes les applications. Prenez-en 4 ou 5. Hein, on va passer par l'exemple. Je crois que c'est le mieux. Allez-y, faites-le, mettez en pause la vidéo. Bon, vous avez normalement toutes vos applications installées.
Prenez un produit, un de vos produits fétiches, n'importe lequel. Allez, ça par exemple. Je vous ferai pas la démonstration, faites-le de votre côté, vous allez vite comprendre. Et vous allez scanner avec toutes les applications. Mettez en pause la vidéo. Alors, qu'est-ce que vous obtenez comme résultat, normalement, quand vous avez scanné un produit sur plein d'applications? Eh bien, justement, vous n'obtenez pas un résultat, mais des résultats. Ah, alors ça, c'est bien embêtant. En science, s'il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est la reproductibilité des résultats. Des articles scientifiques, on parle de trucs hyper sérieux, recherche fondamentale. Dans Nature, dans Science, dans The Cell, qui se font réfuter parce qu'une autre équipe, 1 an, 2 ans, 3 ans après, par exemple, a montré qu'il n'y a pas de reproductibilité de résultats, qui n'arrivait pas à obtenir les mêmes résultats de recherche que ce qu'il y avait dans l'article d'il y a 3 ans. Pour un chercheur, c'est la disgrâce ultime de se faire virer d'un article de Nature ou The Cell. Vous allez me dire, où est-ce que tu vas en venir, Ursus, entre les applications et la recherche qui est ultra pointue? Toutes ces applications vous disent, nous, on est dans la recherche scientifique. Le problème, c'est que les gens qui sont à la tête des applications, c'est plus des marketeurs que des toxicologues ou des chercheurs. Sont-ils en capacité de vous dire la bonne information? Moi, par exemple, j'en suis pas en capacité. Cyril Laurent, qui est un ancien chercheur, par exemple, lui, il est capable de lire un article de recherche. Et le deuxième point, c'est que, vous avez vu vous-même, il n'y a pas une appli qui est d'accord. Sur quelque chose d'aussi grave que des risques de perturbateurs endocriniens ou des risques de suspicion, vous voyez, on parle de suspicion, c'est-à-dire qu'ils sont même pas sûrs, sincèrement, il ne peut pas y avoir de doute là-dessus. Vous pouvez pas avoir Que Choisir qui vous dit tartinez-le sur votre enfant, et je sais pas moi, Machin Beauty qui vous dit ah non, un troisième bras va vous pousser. Donc, il y a un manque de recherche scientifique derrière ces applications, il y a un manque d'information, et tout ça c'est du business en fait. Et c'est du business de la peur. Ni plus, ni moins. Moi sur Instagram, sur YouTube, avec Cyril Laurent, Satya Beauty, Cosmetic Anatomy, plein de gens, on essaye de vous donner les armes, les moyens, la pédagogie pour que vous vous débrouillez tout seul sans ces applications. Là, cette vidéo, elle est faite pour ça, pour que vous ayez quelques éléments de base, à ne pas croire tout ce bullshit autour des applications en vous disant « mais mon Dieu, c'est mauvais pour moi ». Sincèrement, pensez par vous-même, soyez critique. La science, c'est la critique. Se critiquer et mettre en doute. Tout ce que je dis, vous devez le mettre en doute. Non, alors pas tout le temps non plus, parce qu'autrement on va pas s'en sortir dans les commentaires, pitié. Mais sincèrement, soyez critiques. Ces applications, ça ne vaut pas triplette. La seule application qui, à mon sens, est intéressante, c'est celle de beautétest.com, tout simplement parce qu'elle va pas vous donner des informations sur les bras qui poussent ou des possibles perturbateurs endocriniens, mais elle va vous donner les résultats sur ce que fait le produit et surtout les avis des gens qui l'ont acheté. Ça me paraît déjà un peu plus intéressant, quoi, vous voyez? Ces applications sont basées sur un moteur émotionnel qui est la peur, et ça, la peur, ça marche, et c'est irrationnel, la peur. Donc ces applications, sincèrement, débarrassez-vous-en. Si vous en connaissez une qui est pure et parfaite, dites-le moi en commentaire, je la testerai. Voilà, cette vidéo sur le gros bullshit des cosmétiques est finie. J'en referai d'autres, parce que le sujet est tellement vaste, mais tellement vaste, que sincèrement, on peut y aller. Je vous souhaite une excellente semaine. Promis, semaine prochaine, on voit mes poubelles. Oui. Je vous montrerai mes poubelles. Je serai avec Michel, qui adore les poubelles. Michel, c'est mon chien, je vous le mets juste ici. Et je vous fais des bisous, passez une agréable semaine. On se voit sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et évidemment, à venir me voir sur Instagram. Bye bye les Skin Geeks, je vous fais des bisous, à très bientôt.